Ici avec Abdallah alias la Panthère Noire, Abdou, tu as fait une grosse prestation face à Yohan Kongolo. Malgré que la victoire ne soit pas au rendez-vous, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ce combat et ton ressenti? Ouais, bah, mon ressenti, bon, un peu déçu parce que bah, j'ai perdu, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport, faut accepter. Bah, première reprise, j'ai pas encore vu le combat, mais de ce que j'ai en tête et de ce qu'on m'a dit à chaud, c'est que ça se passait bien, ça montait crescendo, échange de coups mutuels. Deuxième, pareil. Après, bon, il y a eu un choc de tête, j'ai eu une belle ouverture, j'en suis à 6 ou 7 points là. Et bah, ça m'a un peu déstabilisé, le sang qui coulait dans les yeux, ça m'a un peu brûlé les yeux, donc c'était pas simple quand tu sais que tu as un adversaire en face de toi qui est agressif, qui avance, donc ça arrivait. Et puis malheureusement, j'ai été pris de crampes. Donc là, ça m'a un peu coupé les jambes. Donc malheureusement, on a continué au forceps. Et bon, bah, la défaite était là. Mais bon, c'est comme ça, il faut accepter, c'est le sport. Qu'est-ce qui t'a motivé à relever le défi Congolo? Parce que bon, il faut préciser que tu n'étais pas prévu pour l'affronter lui et finalement tu as accepté 2 semaines avant le combat dans une discipline qui n'est pas forcément la tienne. Enfin, c'est pas ta discipline de prédilection, c'est pas ton poids. Bon, c'est Yohan Kongolo, top 3 du Glory et en plus c'est chez lui. Qu'est-ce qui. T'as pas trouvé ça un peu risqué? Risqué, non, en sachant que comme moi, voilà, bien que j'ai fait du full GK1 du mois, je suis un mec, je viens du mois, plus de 15 ans de boxe en pro, j'ai relevé des défis, j'ai jamais eu peur. Je suis parti boxer, allez, Boakao chez lui, j'ai été prévenu une semaine à l'avance et en perdant 6 kilos. J'ai boxé des Narupol, des Sayok deux fois et ainsi de suite, et j'en passe, même des Européens lourds. J'ai jamais eu peur, au contraire, je kiffe, c'est ce que je cherche dans ce sport, c'est cette petite adrénaline. Donc là, on m'a dit Congolo, tout de suite. Je dis, ah bon, en plus, c'est un mec, c'est bien, il est entre guillemets coté, il est classé au Glory troisième. C'est bien de voir un peu où j'en suis, puis de rechercher ces petites sensations, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, j'ai accepté. Et en plus, que c'était le gala d'Eric Favre, en sachant que Favre, c'est un partenaire de la team Nasser Kassem. Donc j'avais à cœur de venir participer ici, tu vois, comme il y avait mes collègues. Donc voilà, j'ai dit ouais. Alors, du coup, 60, le combat prévu en 78 kilos K1, euh, on te connaît pour être ultra performant, avoir fait des super résultats en 70, 72 kilos. Là, tu es revenu depuis 1 an et demi en 77, 79, 81 même. Comment ça se fait que tu es à ce point-là et est-ce que tu te plais dans cette division? Bah, je m'y plais pas spécialement, sauf qu'après, malheureusement, c'est la force des choses qui font que je me retrouve dans cette caté-là. Parce qu'à la base, ouais, comme tu l'as très bien dit, moi, j'ai été performant 70, 72, 73. Donc, logiquement, j'aurais aimé être à 75. Sauf qu'aujourd'hui, les quelques fois où on propose des combats à 75, on s'y retrouve pas en termes de primes, faut dire ce qui est. Donc ça va pas. Et puis à défaut de ne pas vouloir, on va dire, prendre la poussière à la salle, on me propose des fights à 77, 78, 80, en plus en sachant que c'est des fights avec moins d'un mois de prépa. Là, s'il me dit Abdo, qu'est-ce que t'en penses? Je dis allez, vas-y, hein, on y va, on fonce. Et donc voilà pourquoi malheureusement je me retrouve contraint dans ces catés-là. Il y avait dans ta team, la team Nasserka, il y avait plusieurs combattants qui ont affronté déjà Yohan Kongolo. Est-ce que avec eux, vous avez élaboré une team? Est-ce que une stratégie? Est-ce que tu es venu avec une stratégie précise pour ce combat? Non, du tout. Dans ma team, il y a qui? Il y a Karim Gelev qui l'a affronté chez lui en Suisse. Issam Rigui qui l'a affronté aussi qui l'a affronté, je crois, chez lui. Yuan Lidon qui l'a affronté par deux fois. Non, du tout. Après, moi, comme tout le monde sait que moi, j'ai une boxe assez instinctive. Donc, demain, tu vas me dire, lui, il est bon en anglaise. Et bah, têtu que je suis, je vais m'installer en anglaise pour prouver que je suis bon. Tu vas me dire, t'es bon en genou ou en jambe. Pareil, je vais m'installer en jambe face à toi, tu vois. Donc, moi, je suis un mec, je suis à l'instinct sur le ring. Tu sais, j'ai pas spécialement ces stratégies, ces game plans comme ils font les gens de taper trois quatre fois, tourner, j'aime pas et je veux pas faire ça. Donc voilà, je suis sur le ring, je fais à l'instinct. Donc j'avais pas spécialement de stratégie. Parce que voilà, un boxeur, demain, enfin, peut-être que hier, Yuan l'a boxé contre Yuan d'une certaine façon, il a boxé contre un tel d'une certaine façon, face à moi, il ne boxera pas de cette façon. Donc, je ne veux pas me faire mal à la tête à faire des stratégies qui vont me chambouler sur place. Donc voilà. Pas de stratégie. Ok. Bon, belle soirée pour la team Nasserka. Victoire, super victoire de Karim Benoui. Super match. Il a fait le show. En Tarkassem aussi, belle performance face à Michael Peno qu'on connaît, qui a des bons résultats. Et puis Yohan Lidon, le clou du spectacle, victoire par KO sur Moravsik.
J'imagine que ça te donne le sourire. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, moi. Comme tant que c'est des, enfin, tant que c'est des mecs de ma team, ça donne le sourire. Encore plus si c'est d'autres mecs, mais ma team, c'est voilà, c'est ma team, c'est comme ça, c'est dans le cœur. Et donc ouais, donc Antar, magnifique, hein, 19 ans, voilà, il montre qu'il est dur et qu'il est en devenir. Il a fait les choses, magnifique, il a gagné. Karim Benoui, maestro, docteur. Donc pour moi, je trouve qu'il a fait le fight de la soirée. Il a été spectaculaire de la première à la dernière reprise. Il a développé ces choses, mais magnifique. C'est agréable et beau à voir. Et puis Johan, voilà, hein, Johan, c'est un bon vin. Johan, il vieillit bien. Et voilà, Johan, voilà, c'est un mec, Johan, quand il fait des fights, on dirait que c'est un film. Au début, tu te soucies un peu, là, et bah, il te sort un coup bizarre. Tac, 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 boum. C'est Johan. Et voilà, c'est un bon vin. Un bon vin. Il vieillit très, très bien. Donc voilà. Belle victoire par KO, effectivement. Exactement. Euh, non, en fait, je me rappelle, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de t'interviewer, d'avoir ce plaisir. Et la dernière fois, c'était en 2014, je crois, avec Partouche Kickboxing Tour. Justement, on avait croisé aussi Cédric Doumbé, qui est un ami à toi, et qui s'était un peu immiscé dans l'interview en mode puissance Cameroun. Aujourd'hui, Cédric Doumbé, il a fait un super parcours, hein, qu'on connaît tous. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, franchement, je suis content pour lui et fier de son parcours. Ça fait plaisir, en sachant que voilà, bon, il est jeune, il a commencé, il était tout jeune. Il avait et il a les dents longues. Pour certains le trouvent un peu prétentieux, opportuniste, mais mine de rien, il s'est accroché à son rêve et il avance. Il fait les choses. Pour le moment, il fait ce qu'il a à faire. Il dégage ce qu'il a dégagé sur son chemin. C'est tout à son honneur, ça fait plaisir. En plus, c'est un mec, bon, il est comme il est, mais intimement, tu sais, on se connaît. C'est une planète, il fait rire, tu vois. Et plus, il y a ce petit côté chauvin, ça reste un Camerounais, donc ça fait plaisir. Donc voilà, rien à dire. Je suis content pour lui. Qu'est-ce que tu penses de. J'imagine que tu as vu le combat Vieno, justement, Cédric Vieno, que tu as déjà combattu contre Cédric Doumbé, un combat qui a opposé deux combattants avec deux styles différents et deux personnalités différentes aussi. Le combat, malgré qu'il soit mis, on a senti beaucoup de tension. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, après moi, c'est leur façon de faire. C'est la boxe d'aujourd'hui qui, moi, personnellement, pour ma part, moi, j'aime pas trop. Après, c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, des boxeurs, on dirait on est des catcheurs. Il y a tout un cinéma qui est fait en avant, en sachant que Jimmy et Cédric, c'est des potes de malades. Mais bon, après, il y a eu ce qu'il y a eu. Malheureusement, c'est un peu électrisé la chose. Mais bon, ça va, à la fin, ils sont pris dans les bras, c'est l'essentiel. Après, pour revenir sur le combat, eh ben, je pense que Jimmy il s'est fait avoir malheureusement un peu comme moi de temps en temps et actuellement quand on est des mecs, notre discipline de prédilection c'est le moins, on a l'habitude de travailler sur du long en synchrone. Le K1 c'est du 3-3, ça débite, ça va vite. Cédric c'est un mec, il a l'habitude donc il connaît son taf. Cédric ça s'est senti. Et nous dans le moins, première on monte tranquille, deuxième on commence à accélérer, troisième on y va, quatrième pareil et cinquième on termine fort. Et bah, je pense que Jimmy, il est monté crescendo, sauf que Cédric, il travaillait, travaillait, travaillait. Et en plus, je pense que Cédric, il avait envie de le faire tomber ou compter, parce qu'il envoyait des crochets larges, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Je pense que ça a déstabilisé Jimmy, malheureusement, et il y a eu ce qu'il y a eu, tu vois. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien, c'était un beau combat. Deux styles différents. Euh, alors, normalement, toi, tu étais prévu, bon, le 15 décembre prochain, il y a le gala annuel de la team Nasser Kassem, donc il se tiendra à Saint-Fond. Est-ce qu'on aura l'occasion de t'y voir ou pas? À la base, j'étais prévu pour boxer, sauf que après avoir bien mûrement réfléchi avec Nasser et les collègues, j'ai pensé sage de me retirer, de laisser la place aux petits jeunes, de façon à ce qu'ils aient un peu ce tremplin pour pouvoir un peu briller, sachant qu'on a beaucoup de jeunes pousses derrière qui arrivent, donc j'ai préféré me sacrifier, en sachant que moi là-bas, on est combien, on a combien 18e, 19e, j'en ai fait peut-être 18e, je crois que j'en ai fait 15. Je crois que j'en ai dû enlever 2 ou 3, j'en ai fait 15, donc c'est bon, il faut que je laisse un peu la place, tu vois. Donc, En passant, on a été plusieurs à constater qu'il y avait une réelle tension entre toi et Yohan Kongolo à l'entame du combat, alors que bon, on a vu par la fin, vous êtes tenus dans les bras et vous avez montré tout à fait l'esprit sportif qu'on doit avoir plus souvent en boxe. Euh, Qu'est-ce que ça te fait penser à quoi ça? En fait, que les choses soient bien claires, moi, j'ai eu aucune tension avec Johan ni avec aucun de mes adversaires. Peut-être dans ma carrière, peut-être 2 ou 3 fois et encore, c'est vite fait. Je suis pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas de cette génération qui s'invente des histoires, qui se crée des films à crier, s'insulter pour après se prendre dans les bras. Moi, j'ai rien contre toi. Faut pas mélanger les choses. On vient, on fait de la boxe. On est censé faire une prestation.
pour toi, pour mon adversaire, pour le public, pour le truc. Faut pas s'inventer des trucs comme ça pour après, en plus, se prendre dans les bras. Si j'ai un truc contre toi, à la fin, je te prends pas dans les bras. Donc, je vais pas m'inventer une vie à travers des travers. Moi, ça m'intéresse pas. On va travers de travers pourquoi tu m'as pas pris mon honneur ni rien du tout. On se voit, salut notre pesée, on serre la main, on serre pas la main. On se voit le lendemain, on se cogne, on se prend dans les bras, merci, au revoir. Tu vois, moi, tu m'as rien fait, t'as vu. Faut pas s'inventer des vies, c'est pas mon truc, moi. Si j'ai un truc à faire, on se règle et voilà, stop. Je vais pas m'inventer des vies à faire le mec du catch WWF, à crier, à déchirer, manger du papier. Pour après, on se voit, on se fait 4 bises. Bon, moi, j'ai pas grandi comme ça, moi, je suis désolé. Ok. Bon, merci Abdallah, merci pour le temps que tu nous as accordé. Félicitations pour ta prestation, même si la victoire n'est pas au bout. On sait tous que de toute façon c'était un gros challenge et que ça n'est peut-être que partie remise. Ouais, moi, c'est comme ça, qu'on sache bien. De toute façon, moi, vous avez bien pu voir sur mes réseaux et autres, à chaque fois que j'ai boxé, gagné ou perdu, j'ai jamais ramené ma bouche à dire j'ai gagné ou j'ai perdu parce que Pierre, Paul, Jacques, si, ça. C'est sport. On gagne, on perd. Ça fait partie du jeu. Il y a des fois où j'ai gagné, il y a des fois où j'ai perdu. Ce soir, j'ai perdu. Ça fait partie du sport, c'est comme ça. Après, maintenant, comme j'ai toujours dit, le soleil brille pour tout le monde. Donc voilà, que chacun y vienne, il fait ce qu'il a à faire. S'il y a la réussite, c'est le top. S'il y a de la défaite, c'est pas grave. Faut s'accrocher et revenir. Et puis c'est tout. Tranquille. Voilà, on peut pas finir mieux sur ces belles paroles. Merci Abdallah, félicitations pour tout Merci, et puis au plaisir de te recroiser. pas de souci. C'était Abdallah Mabel. Box Mike.